Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie du motard Bader et du baroudeur Lagaffe. Lagaffe, vous êtes un homme de télé, vous êtes connu pour avoir été le présentateur emblématique du Big Deal sur TF1. Il y a parfois 11 millions de téléspectateurs. Je vais citer également Laura Lappel, Le Juste Prix, puis on ne vous voyait plus sur les écrans. En début d'année, Téléstar a commandé un sondage pour demander aux gens quelles étaient les personnalités télé qu'ils aimeraient revoir à la télé justement. Numéro 1, c'était vous, loin devant, 36% des voix. Et justement, vous serez ce soir avec un nouveau jeu en prime time sur C8. Ça s'appelle Strike. D'abord, comment s'est fait votre retour? Si j'ai bien compris, tout part de Cyril Hanouna. Ouais, Cyril m'a téléphoné il y a 6 mois, il y a presque un an plutôt, et plus rien. Il m'a dit juste, tu voudrais travailler avec moi? J'ai dit oui, volontiers, et plus rien. Mais quand je te dis plus rien, mais plus rien. Plus rien que le gars raccroche et salut. Voilà, le mec il n'existe pas, il n'a jamais existé, une fiction, un rêve. Et puis il me rappelle, il me dit Vincent, écoute, je t'ai pas rappelé. Je dis ouais, j'ai vu, connard. Ouais. Et est-ce que ça te branche toujours de bosser avec moi? J'ai dit ouais, mais bon, qu'est-ce que tu as à me proposer? Il me dit je t'ai pas rappelé parce que j'avais pas le concept, mais là je crois que j'ai la mécanique. Il me dit est-ce que tu veux qu'on se voit? Donc j'étais sur Paris, je me pointe à Molitor et pour moi, un jeu télévisé, il faut pouvoir l'expliquer en moins de 30 secondes. Et il a mis 30 secondes à m'expliquer le jeu télévisé. Super, les 30 secondes, on les a. 12 questions, à chaque question 12 possibilités de réponse. Je te pose une question, avant de répondre tu fais une partie de bowling et je te supprime autant de mauvaises réponses que tu fais tomber de quilles. Si tu fais tomber toutes les quilles, c'est un strike, tu passes directement à la question suivante et tu gagnes la somme supérieure. Ça va de 100 à 50 000 euros, ce qui est très rare pour une émission sur la TNT. Autre chose? On a tout compris, 32 secondes. On a été très touchés par le début de l'émission, car elle est symptomatique. Écoutez Vincent Lagaffe. Bonjour à tous, salut le public, salut tout le monde les gens. Quel bonheur de retrouver l'ambiance d'un plateau de télé. Et c'est ça qui m'a frappé. Quel bonheur de retrouver l'ambiance d'un plateau télé. Vous parlez de vous, ça vous a manqué à ce point? Ouais, c'est exactement, c'est avec ça même qu'ils ont fait l'accroche sur Télé Loisirs. C'est vrai que le public m'a manqué, pas la télé. C'est l'ambiance d'un plateau télé, c'est le résultat d'une alchimie qui prend ou qui prend pas. Il y a le décorateur, la lumière, le concept du jeu, la production, le réalisateur. Il y a tout qui doit se mettre en route au moment T pour que l'animateur puisse donner le meilleur de lui-même. Vous étiez malheureux quand vous étiez exclu? Du tout. Quand vous n'étiez pas à la télé? Ben, tu sais, on peut pas être malheureux quand on a fait 37 ans de boulot comme le mien. On peut avoir les boules. Pierre Bellemare était très malheureux qu'on ne l'appelle plus, par exemple. Oui, mais moi non, parce que d'abord, j'ai pas cherché à faire ce métier. Vraiment, c'est ce métier qui est venu à moi. Et ma passion principale n'est pas ce métier, mais c'est les sports mécaniques. Et il est vrai que j'ai jamais... Alors, j'entends toujours parler de mon grand retour, mais j'ai toujours été très épisodique et j'ai volontairement laissé chaque fois du temps entre une pièce de théâtre ou un one-man show ou une émission de télé. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y avait des vannes dans l'émission et qu'il y a de l'humour. C'est pas qu'il y a des vannes dans l'émission, c'est que moi, ma vie, c'est des vannes. C'est chambrer le copain, c'est se foutre de la gueule du monde, quoi. Et le producteur, là, il y a Sophie Talman qui fait un strike, ça rapporte beaucoup. Ouais. On va entendre votre réaction. Je sais pas pourquoi je la sens bien celle-là. À mon avis, il y a Cyril Hanouna en production, il doit faire dis-moi la vérité, on va gagner de l'argent. Et c'est pas fini, le candidat suivant lance la boule et là, bim, magnifique, il réussit un spare, à nouveau, Lagaffe, votre réaction. Et là, en production, il doit y avoir Cyril Hanouna qui fait la semaine prochaine au show Baby-Foot. Oui, c'est le cliché du juif pied noir qui est toujours près de ses sous, alors que Cyril Hanouna, c'est le contraire, c'est la générosité même. Cyril, c'est ce que j'ai dit dans le Parisien ce matin, c'est un schizophrène. C'est un mec, pour moi, il y a deux Cyril Hanouna. Il y a le Cyril Hanouna à la télévision qui est une pile électrique, une pile atomique, et puis d'un coup, il passe de l'autre côté et c'est la gentillesse, le calme, la générosité absolue. Ah bah tiens, je rebondis sur la générosité. Dans le Parisien de ce matin, puisque vous en parlez, vous dites que c'est mieux payé qu'un jeu à 19h sur TF1. Ouais. Vraiment? Oui, un prime time sur C8, c'est mieux payé qu'un Access sur TF1. Oui. On apprend dans le même article que C8 a coupé plusieurs de vos vannes. Quel genre de vannes ont-ils coupé?
C'est vrai que maintenant on est très 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 frileux. Par exemple, la Zoubida, on pourrait plus la sortir, ça n'existerait plus maintenant. Ça c'est évident. Donc moi je suis quand même resté vieille école et je suis resté à l'époque des grosses têtes de mon pote Philippe Bouvard. Et même chez Philippe Bouvard, il y a des trucs qu'on ne pourrait plus sortir maintenant. Alors j'ai sorti une blague sur un enfant atteint d'un très léger handicap. Le gamin, il y avait un gamin dans la salle, dans le public du studio de l'enregistrement de Strike, qui était handicapé mental. Lui, il était mort de rire, mais mort de rire quand j'ai sorti cette vanne. Simplement, là, on a dit, ah non, tu comprends, peut-être que ça va gêner. Et alors, c'est là où est curieux et il y a un paradoxe, c'est-à-dire que on nous dit vraiment les personnes handicapées, il faut les considérer comme des valides, absolument comme les autres, mais surtout, faut pas s'en moquer. Tout à fait autre chose, non. Autre partie de votre activité, vous serez également cet été dans Fort Boyard, mais pas comme candidat. Qu'est-ce que vous y faites ? Ah, là, je me suis éclaté. J'ai vécu une nouvelle expérience. Alors, je m'y suis éclaté pour plein de choses. Non, mais d'abord, racontez ce que vous faites. Moi, je suis un personnage grotesque, imbu de lui-même, fier, vaniteux, prétentieux, orgueilleux, qui a tous les défauts de la terre, mais qui est très, très, très clownesque. Il s'appelle Mégagaffe, il parle de lui à la 3e personne et il a décidé de bouter le père Fouras hors du fort. Et vous êtes sur votre flyboat. C'est ce qui a très impressionné Patrick Cohen. Absolument, absolument. Et j'aurais voulu que Patrick puisse monter dessus, mais non, lui, il a préféré faire le jambon sous une tyrolienne. Il faut préciser à nos éditeurs que Patrick Cohen est candidat dans la saison qui va être diffusée cet été, puisque c'est à vous de France 5 qui est allé en équipe concourir à Fort Boyard. Deux petites questions très rapides. Comment se fait-il que France 2 vous ait laissé aller sur C8, ou je retourne la chose, comment se fait-il que C8 vous ait laissé aller sur France 2 ? Parce que j'ai stipulé sur le contrat avec Cyril Hanouna que je ne voulais pas d'exclusivité. Alors maintenant, je ne suis pas contre une exclusivité, mais elle sera très chère. Je veux être libre de ce que je veux faire. Le mec dit les choses comme ça. Et on vient d'apprendre qu'en plus, à la rentrée, vous serez sur RMC Découverte avec Laurie Tillman pour y faire quoi ? On est parti en Mongolie et on a tourné une émission qui s'appelle Les Routes de l'Enfer. Et on a traversé la Mongolie. C'est un one-shot. Ou est-ce que ça va devenir une série ? Elle fait une série et moi je fais un des épisodes de cette série et on a suivi la route de la transhumance des bergers mongols qui vont mettre à l'abri les animaux à l'abri du froid parce que là-bas c'est moins 35. Vous savez quoi ? On va rester sur RMC Découverte, on va parler de la nouvelle émission de Bader, ça s'appelle Highside et c'est tout de suite dans Village Média.